Moi, Sira, c'est mon élève et ça m'étonne qu'elle n'a pas pu faire son examen. Mais le directeur m'a dit que vous n'avez pas déposé son extrait. Mon père, il faut déclarer les enfants après le baptême et amener les extraits de naissance quand vous les inscrivez à l'école. La pièce d'état civil est un droit pour les enfants. Alors, priver ce droit de l'enfant, c'est le priver de tous ses droits. Triste réalité, et même si ça sort de la bouche des enfants, les véritables victimes. Qu'auraient-ils fait pour ne pas mériter d'être déclarés à l'état civil après leur naissance, pour ne pas dire après leur pompeux baptême? En choisissant la région de Kédougou pour lancer officiellement la 19e semaine nationale de l'école de base, les autorités éducatives sont allées affronter le problème. Tenez, dans cette région des montagnes, on apprend que 40% de la population naissent, se marient, divorcent et meurent sans pièce d'état civil. Chez les populations scolaires, les chiffres se passent de commentaires. 3316 élèves sans extrait de naissance, 1205 candidats dans la liste rouge risquent de ne pas passer leur examen. Scandaleux. Au plan national, le constat est encore plus amer. 52 110 élèves de l'élémentaire et 1130 candidats au BFM sont encore dans l'incertitude d'entrer dans une salle d'examen. Cette grave erreur, car c'en est une, est-elle la fâcheuse conséquence du laxisme inexcusable des parents? Peut-être oui. Ou alors la négligence de certains chefs d'établissement qui ont laissé pourrir une situation au moins pendant 5 ans, ou leur impuissance devant le dilemme du droit à l'éducation. Mais est l'État, garant des droits, mais aussi du respect de ces mêmes droits, surtout quand ça concerne les plus vulnérables que sont les tout-petits. Au banc des accusés, État inculpé, point de doute. En tout cas, pour réussir nos politiques de planification, surtout en matière d'éducation et de santé, nous devons consentir beaucoup plus d'efforts dans la sensibilisation en ce qui concerne la déclaration de naissance à l'état civil, pour faire face à ce qu'il convient d'appeler le scandale de l'invisibilité.